Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons Nina Padilla. Enchantée, Nina. Bienvenue sur Merci. sur Reporter Citoyen. Je me retrouve plus. Bienvenue sur Reporter Citoyen. Ça me fait plaisir de t'avoir. On avait Merci de déjà eu l'occasion de discuter ensemble, nous. merci de m'accueillir et de me donner la parole, c'est gentil. Alors peut-être nous rappeler un tout petit peu qui tu es déjà et pourquoi en fait tu as fait appel à Reporter Citoyen. Moi, je suis à moitié brésilienne. Bon, je suis en exil ici un petit peu. J'habite la France, mais mon cœur est là-bas. C'est maison, maison. Et en ce moment, enfin depuis 2012, non, plus. C'est la catastrophe. Depuis que le gang au pouvoir, il a volé les élections, évincé Bolsonaro, il a fait sortir un gars qui était prisonnier, condamné à je ne sais pas combien d'instances, condamné et recondamné pour corruption, pour toutes les saloperies que quelqu'un peut faire, malversation, crime en tout genre, etc. Et ils l'ont mis président. Cet homme-là, c'est le mollusque, hein, Lula. Et depuis. Oui, j'entends qu'il y a de l'émotion quand tu en parles, parce que Ouais, tu as de la famille encore là-bas, c'est ça, hein? ouais, de la famille, des amis. Et Bolsonaro était le meilleur président que le Brésil n'ait jamais connu. Avec Mhm. lui, les finances qui étaient laissées un petit peu à la va, comme je te pose, par le président précédent qui était Michel Temer, sont revenus en positif. On était en déflation, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que Mhm. là, l'inflation, elle est galopante. Lula n'arrête pas de voyager, de dépenser des sommes faramineuses, de claquer l'argent du contribuable, de promouvoir des artistes. Tu vois l'Eurovision? Bon, Ambitieux, un peu, voilà. mais oui, il a l'air de bien s'entendre avec le président français. Ah bah ils sont copains, ils sont vachement copains. Non mais de toute façon Macron on est frontière avec la Guyane, hein, on est frontière avec la France et Macron il a le regard sur l'Amazonie, les Mhm. richesses, etc. Maintenant, depuis que Lula est au pouvoir, c'est la débandade, hein, c'est la catastrophe. Et en plus de ça, on a le STF qui est le suprême tribunal fédéral où il y a le chauve Alexandre de Moraes qui est aux commandes et c'est lui. Je l'ai rebaptisé Is No Good parce qu'il veut être calife à la place du calife. D'accord. Il gère tout. S'il y a quelque chose où il est victime, par exemple, eh ben, il est juge et partie au même temps. Il condamne, il est procureur, il est avocat, il est défenseur, il est victime, il est tout. Mhm. Et il gère tout et il brime. Et c'est des brimades sur brimades pour tout, et surtout les gens de droite. Alors Bolsonaro a été accusé de 1000 avanies, il a eu des procès, des procès, des procès, des amendes incommensurables. Sauf que Lula, il ne peut pas sortir dans la rue, tu vois. Il se fait conspuer, il se fait huer, il se fait traiter de voleur, ta place est en prison. Mais quand c'est Bolsonaro qui demande aux patriotes rendez-vous à São Paulo, Avenida Paulista, comme il l'a fait le 25 février, il y avait 1,5 million de personnes qui étaient Ah là. ouais. Donc en fait, il a été élu, mais c'est aussi une histoire de corruption au niveau de l'élection au Brésil. Mais l'élection a été volée avec les machines de mignonnes, etc. Parce que là, on vote avec les machines là-bas encore. Mhm. Même si en France, on vote avec le petit papier et l'enveloppe, ici aussi, ils ont trafiqué parce que Macron, il était quatrième. Hein. C'est Fillon Oui. qui aurait dû passer. Bon, on vit dans un monde, au secours, au secours. Je suis désolée. Et là, maintenant, il y a eu. C'est-à-dire que la catastrophe des inondations qu'il y a, le Rio Grande do Mais Sul, justement, donc il a à peu on près va, la attends, taille. attends, En, Nina, on va essayer de ouais, reprendre donc clairement. Donc après l'histoire du vol des élections qui n'était déjà pas super positif pour le Brésil, vous ici récemment, vous avez eu de fortes inondations. Donc au départ, c'était des fortes inondations.
Alors, au départ, déjà en 2000, je ne sais plus l'année, il y avait eu des inondations quand même assez graves, etc. Et c'était Dilma Rousseff, une ancienne terroriste amie des FARC, avec un casier judiciaire long comme le bras, elle avait archivé la demande qu'avaient fait les experts en train de dire il faut prendre des mesures, des précautions, etc. Elle avait archivé ça. Ah, c'est pas la peine, c'est pas la peine. On aurait dû prendre des mesures. Elles n'ont pas été prises. D'accord? Et cette fois-ci, il y a eu des pluies torrentielles. Bon, ça a commencé, je vais te dire, ça a commencé. Mais Non, entre nous, la saison des pluies, c'est la saison actuelle, non? il n'y a pas de. Normalement. Non, il n'y a pas de saison des pluies. Ah, il n'y a pas de saison de pluie au Brésil. On est dans le sud du Brésil. Hein, la saison Eh des ben, c'est pluies, pour qu'on se situe. parce que le Brésil, c'est quand même un pays continental qui fait 16 fois la France. Oui, oui, exactement. L'État en question, l'État qui subit des inondations, il fait à peu près la taille de l'Italie. D'accord. Voilà, c'est quand même grand. Alors ça a commencé le 29 avril, une première alerte rouge, hein, parce que depuis le 27, déjà, il commençait à tirer. Attention, il y a des intempéries qui arrivent avec des grosses pluies, etc., etc., etc. Bon, des grosses pluies, ok, mais ça a continué, ça a continué, ça a continué. Ils ont ouvert 3 vannes du barrage. Mais pourquoi ils ont ouvert les vannes? Moi, j'ai une vidéo, là, tu vois l'eau rentrer et wouaf. Mais alors, une vague, on dirait un tsunami. Oui. Alors, donc, bon, je vais faire l'avocat du diable. Il faut qu'on puisse enlever l'eau pour les bassins de débordement de manière régulière pour que ce ne soit pas complètement rempli sur les bassins. On est bien d'accord? Ils sont où les bassins de débordement? Mais je ne sais pas, je te pose la question. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y a des constructions à là-bas comme je te pousse, il y a du béton, il y a, voilà, mais bon, ils ont fait ça un petit peu n'importe comment, ils construisent n'importe comment, et puis ils ne prennent pas les mesures nécessaires. D'accord, Voilà. donc ce que tu dénonces, en fait, c'est même pas au niveau des inondations, c'est une mauvaise gestion du pays, là, qui est récurrente. Et maintenant, il y a eu des inondations, par endroits, il y a quand même 3 mètres d'eau. Donc les maisons englouties. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, on m'a dit qu'il y avait, un gars, un Français, il m'a fait ah oui, il y a 150 000 morts. Et j'ai fait non, plus que ça. Parce que le sud du Brésil, à l'instar de l'Argentine, c'est d'énormes pâturages. Il y a des milliers de bovins. Tu comprends? Oui, j'ai vu ça, j'ai vu que tu exprimais. Ils sont noyés. Ils sont Ouais. noyés. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas tout envoyer parce que je n'ai pas le matériel nécessaire pour, pour traduire, pour machin. C'est compliqué pour moi. Parce que Oui, oui, non, mais en voilà. fait, tu m'as envoyé effectivement pas mal de. J'essaie de Alors, revenir en arrière, puisque bon, hein, tu sais bien, moi, je m'y retrouve pas très bien en informatique. les, Mais pour avoir des images, parce que tu as parlé des bovins, effectivement, qu'il y avait eu l'eau qui avait inondé et que pas ce qu'on allait retrouver quand l'eau allait redescendre, bien évidemment. mon Dieu. Et là, les médecins font une alerte, hein, parce que toutes les maladies, ça va commencer par la leptospirose, et puis la dengue, et puis et les gens qui vont péter des câbles, et des suicides en masse. Et, non, ça va être terrible, ça va être Alors terrible. donc, depuis le 29, il n'y a pas d'aide particulière. Non, le gouvernement ne bouge pas. Tu sais pourquoi? Parce que majoritairement, le Sud a voté Bolsonaro. Voilà, d'accord. Et de Ok. toute façon, le rôle de Lula, c'est de détruire le Brésil, comme le rôle de Macron, c'est de détruire la France. On est d'accord? Voilà. Oui. Alors, il y a quelque chose qu'il faut qu'on m'explique, c'est pourquoi 3 vannes ont été ouvertes. Pourquoi? C'est un nettoyage, c'est un sacrifice satanique comme le débarquement du 6 juin. Je ne sais pas. Et le bétail, des milliers de bovins noyés, les vaches dans les étables, les chevaux dans les haras. Le gouvernement a refusé l'aide des voisins, c'est-à-dire de l'Argentine et de l'Uruguay. Le Portugal a mis à disposition 120 tonnes de dons en tout genre, de tout, hein, ça va des couches culottes jusqu'à la boîte de conserve. Eh ben, Lula, il veut pas. Ah ben, on peut pas envoyer des avions de la force aérienne pour aller chercher ça. Mais le Premier ministre portugais, il met à disposition la TAP, les transports aériens portugais. Non, Lula, il bloque.
Voilà, des dons qui sont en train de se détériorer. Donc, Voilà. la nourriture, etc., qui est laissée aller à Voilà. rien. Et en Ok. plus de ça, Lula et ses petits camarades de jeu, hein, le PT, les fonds, les donations qui ont été faites par le peuple, c'est le peuple pour le peuple, hein, le gouvernement il fait rien, eh ben il les détourne et il met dessus l'étiquette du gouvernement, comme quoi c'est lui qui a donné, alors que pas du tout. Et les fonds, hein, les sous que les gens ont donnés, eh ben il les détourne, et ça remplit la poche de celui-ci. Il y a un maire, il a failli se faire lyncher. Il a failli se faire lyncher. Alors, les camions qui arrivaient avec des dons, eh ben, ils étaient bloqués, les camions. Pourquoi? Ah ben, ils n'ont pas de facture. Mais un don n'a pas de facture. Ah oui, mais le poids du camion, il dépasse de 500 kilos. Alors, Est-ce que ça te fait penser un tout petit peu à ce qui s'est passé sur l'île de Haïti, là, quand il y a eu les incendies, là, un petit peu le refus de recevoir de l'aide? je ne sais pas, mais c'est une catastrophe, si tu savais. Les élites qui détournent à leur profit les fonds. Et moi, ce qui m'a chagriné, c'est que devant tout ça, le monde est muet. Et j'ai Oui, l'impression c'est ce que tu m'as exprimé. En fait, tu es venu vers moi parce que tu vois qu'il n'y a pas de, il y a rien comme information qui filtre. voilà, c'est à peine un entrefilet au journal télévisé que je ne regarde pas, mais c'est une copine qui m'a rapporté ça. Oh, c'est eux qui ont parlé de 150 000 morts. Mais non, pas 150 000 morts. Il y a un pompier qui était en train de dire, mais là, j'avance avec la barque, mais ça sent le cadavre en décomposition. On voit passer le cadavre d'un bébé qui flotte comme ça, d'un vieillard, d'un chien, d'un chat. Mais quand l'eau va se retirer, mais ça va être terrible. Rien que les milliers de bovins qui ont été noyés dans les pâturages, ça va être. Et le sud du Brésil, c'est l'agro. D'accord? Ils exportent vers le monde entier. Le monde entier va en pâtir. Est-ce que c'est éventuellement justement pour limiter, alors c'est des théories évidemment, mais est-ce que ce serait justement pour limiter la capacité de nourriture et que ils veulent nous affamer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, bon, tu sais, je ne sais pas si tu avais été mise au courant, mais en Belgique, il y a eu une forte inondation également. Hein, donc nous, ça n'a pas duré autant de jours, évidemment, mais ça a été aussi avec un problème d'un barrage. C'est pour ça que ton témoignage m'avait un peu ému quand tu es venu vers moi, parce que bon, moi, c'était dans ma région. Donc, un barrage où ils avaient ouvert les vannes, et puis alors, la deuxième vanne, mais ils ont bloqué les deux vannes. Donc les deux vannes étaient bloquées, donc ça a été comme un tsunami, si tu veux, à deux reprises sur les habitants. Donc il y a eu quand même, je pense que c'était une histoire de 30 et des morts dans notre région. Et entre autres, effectivement, des animaux qu'on a retrouvés, des véhicules ensevelis sous les graviers. Des bébés. Et des bébés. Mais oui, c'est ça. Je m'en souviens de ça. Parce Oui. que là, avec il y a le courant. Tu comprends? Alors, on a retrouvé des vieux qui étaient encore vivants, mais accrochés à un arbre. Et une mère qui était là, elle fait, j'ai perdu mon bébé. Mais comment veux-tu emporter par le courant? Et puis, il y en a qui savent pas nager ou pas trop bien. Et de toute façon, une eau boueuse et avec un fort courant, même un bon nageur, il a quand même du mal. Non, 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 mais de toute manière, bon, ce qui est gravissime, c'est qu'en fait, comme il y a eu chez nous également, il y a eu vraiment des malfaçons au niveau des aides. Les pompiers eux-mêmes disaient qu'ils n'avaient pas les moyens de nous aider, et la protection civile disait que, en fait, ça a été tellement détourné l'argent, tellement ça a été, comment dire, oui, corrompu, que quand il y a une situation de crise, ils n'ont pas les moyens financiers et matériels pour pouvoir aider la population. Donc, on s'est retrouvés nous avec des camions avec une ou deux personnes militaires qui pouvaient venir aider. Donc c'est un truc de fou, quoi. Les, Donc la protection civile n'existe plus. les militaires au Brésil, on les appelle les pastèques. Parce qu'ils sont verts dehors, mais dedans ils sont rouges. Communistes, machin, etc. Les militaires, la population, elle était, tu sais, avant les événements du 8 janvier, soi-disant qu'on a fait un coup d'État, tu parles. C'est eux qui l'ont fait, hein, c'est tout manipulé par eux. On a les images. Hein. Merci Elon Musk, merci Elon Musk. Euh,
ils ont, ça y est, j'ai perdu le fil. Et les militaires, on était devant les portes des casernes. On campait devant les portes des casernes et on demandait l'aide des militaires pour renverser ce gang au pouvoir et enfin rétablir la vraie démocratie, quoi, que le pays respire. Eh ben non, ils ont été vendus, dis donc. Et c'est les militaires qui ont pris tout le monde pour les mettre en prison. Mais ils disaient que c'était des terroristes. Un gosse de 2 ans, un terroriste. Oui, tu vois quand même qu'il y a une volonté vraiment d'étouffer le peuple, hein, Oui, je oui, dirais. oui, oui. Mais Et c'est mondial et ça ne fait que comment dire, d'appuyer le fait que la situation qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, elle est complètement à l'échelle mondiale. ouais, et puis alors la censure, mon Dieu, la censure. Alors c'est vrai qu'effectivement, nous on n'a aucune nouvelle des États-Unis, des autres pays. En fait, on est centré sur nous. On a coupé en fait toute communication avec quelque chose de hors l'Europe. Et alors, c'est vrai que les médias ne font que des gros plans sur certains sujets qu'ils ont envie de mettre en avant, bien évidemment. Mais c'est vraiment limité au niveau des informations. Tandis que moi, j'ai les infos en direct live du Brésil. Moi, le matin, moi, je me lève à 2h, 3h du matin et je traite les infos que j'ai reçues pendant la nuit. Mmh. Le décalage Alors, horaire. oui, donc, mais c'est ça que tu m'as envoyé. C'est vrai que tu es sur VK, donc je vais mettre quand même le lien sur VK. Tu es plus souvent sur VK et c'est Nina Padilla, donc tu n'as pas de pseudo. On peut te retrouver facilement sur VK. Des pseudos. Non, moi, je ne suis pas très pseudo non plus, mais bon, voilà, c'est une question de s'assumer. Je suis simple, directe et franche. SDF, voilà. Ouais, bon, enfin oui, vu comme ça. J'aime mieux cette traduction-là. Et alors bon, t'es vaguement sur Facebook aussi, donc tu peux donner des informations, mais t'es moins souvent, c'est plutôt pour regarder les événements. Mais Facebook, il bride pas mal, hein, donc je fais attention, parce que la dernière fois, il m'avait bloqué, je crois, pendant 20 jours, parce que j'avais mis, je sais pas, je me rappelle pas quoi, ils font des crises de testiculite aiguë comme ça, et puis ils bloquent. Bon, ben, et moi, je reste sur Facebook, je reste sur Facebook, malgré ça, parce que je suis en contact avec la famille, avec les amis, du nord au sud. Hein. Bon, le Brésil, je te dis, il fait 16 fois la France, j'ai des amis partout là-bas. Mmh. Et alors, tu reçois les informations via Messenger, alors comment ça se passe? Non, sur WhatsApp et par mail. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment, vraiment censuré. Tu n'as même pas les messages sur Messenger. Non, pas sur Messenger, non. Non, c'est ça. Non, mais là, sur WhatsApp, j'ai une amie de 40 ans qui habite à Curitiba et elle me donne des infos vraiment, mais alors elle est pointilleuse, elle cherche vraiment si c'est pas un fake ou un truc comme ça, parce que C'est ça. il y a énormément de fausses informations qui circulent. Mais il y a des vrais mensonges et des fausses vérités. Mais alors, un paquet, et il faut faire le tri. Alors, j'arrive des fois au milieu de l'après-midi, moi je me déconnecte, j'ai un œil qui dit merde à l'autre, stop, stop Internet, j'en peux plus. Voilà. Alors, entre nous deux, tu as quel âge, Nina? Je me rappelle plus, j'ai 60. Ouais, je m'en fous de mon âge. Non, mais je veux dire, tu es une femme avec une certaine maturité, un certain vécu, et tu es. Du vécu dans les bagages, j'en ai, ça. Et tu cherches vraiment l'information encore à l'heure actuelle. Tu es encore très très motivée pour chercher l'information et pour Oui. investi pour ton peuple et pour aussi bien la France que le Brésil en fait au final. Mais là-bas au Brésil, il y a un musicien, un ami à moi, il m'a dit que j'étais la voix des patriotes pour la France. Ben oui, mais il en faut. Est-ce que tu considères que nous, en tant que citoyens, on a un rôle à jouer ou est-ce qu'on doit continuer à voir? C'est parce que moi, je suivais énormément Antoine, mais Antoine, un jour, il a dit que Lula, finalement, c'était un mec bien. Quoi? Parce qu'il a dit qu'Israël était génocidaire? Rien que pour ça, c'est un mec bien? Ben non. Moi, j'ai de la famille. Voilà, c'est ça, d'accord. Je vais donc oui, il y a en Israël. J'ai refusé dès le départ, j'ai refusé de me mettre dans ce créneau-là. Pourquoi? Parce que je me suis dit, Israël, il a le meilleur service de renseignement du monde. Un petit chat
qui passe à côté d'une barrière, ça déclenche toutes les alarmes. Comment le Hamas il est rentré comme ça? Jamais de la vie. Donc, c'est même pas anguille sous roche, il y a un anaconda sous le gravier. Et moi, je me suis dit, je ne m'en mêle pas, je n'opine pas. Je n'opine, j'ai pas opiné. J'attends de voir ce qui se passe, mais je n'opine pas. En revanche, pour le Brésil, ça, là, je suis... parce que je sais comment était le Brésil avant, c'est-à-dire avec Bolsonaro, il était parfait. Les gens avaient de quoi manger, ils étaient en sécurité, il n'y avait pas de drogue qui circulait dans la rue plus que ça, parce que de toute façon, il mettait le haut là. Et toutes ces ONG très bien intentionnées, oh, les petites ONG, il faut sauver la forêt, il faut sauver les Indiens, et qui pillent, qui détruisent la forêt, la faune, la flore, c'est de l'or par lingot entier qui quitte le Brésil pour l'Europe. Ça pille, et alors ils n'hésitent pas. D'ailleurs, je ne les appelle pas les orpailleurs, je les appelle les orpilleurs. Oui. Ils y vont au mercure, hein, quand même. Donc, ça détruit la forêt. Et en ce moment, l'Amazonie est en pleine sécheresse. Ça brûle. Ça brûle. Ah oui. Ouais. Et alors, il y a un truc, les eaux sont en train de baisser. Et évidemment, on voit ce qu'il y a en dessous. Ah, bah tiens, on a découvert qu'il y avait une ancienne civilisation depuis plus de 15 000 ans, Ratanaba, avec des villes, Voilà! Sous la forêt amazonienne, bah oui. Ah, et alors ça veut dire qu'ils vont essayer de faire des recherches dessus et peut-être encore raser une partie de la forêt? Omerta du gouvernement. Omerta. Ils veulent pas en parler. Ils veulent pas en parler. D'accord. Et ça, t'avais eu des images sur ton profil? Ouais. Mais il y a longtemps, mais j'ai Ouais. un PPS, je crois. Un PDF par rapport à ça? PDF. PDF. Ouais. Un truc comme ça. Si tu veux, je te l'envoie. Je t'envoie le lien. Parce qu'il y a des fois des liens YouTube. Moi, je ne sais pas les mettre en français. Alors, je m'en fous parce que je suis bilingue. Mais pour quelqu'un qui veut savoir, j'envoie et j'ai fait, essaye de mettre ça en français pour comprendre. Non, oui, mais c'est intéressant d'avoir une vision, évidemment, de ce qu'on ne peut pas voir. Je regarde en même temps, c'est ça que je suis en train de jeter un œil en même temps sur ton mur pour voir si je vois encore des choses par rapport à ça, mais non, c'est plus alors, vieux. Le Brésil, alors donc les pluies diluviennes avec le fort courant, des cadavres partout et en veux-tu, en voilà. Et puis après, il y a les petites cerises sur le gâteau, hein, les chéris sur le cake. Tu as une tornade qui arrive. Ah oui. Et après, tu as tremblement de terre. Bon, petit, le tremblement de terre. Mais le Brésil n'a jamais été sismique. Oui. Alors, tremblement de terre, youpi. Est-ce que tu crois que ce serait dû à de la technologie climatique? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui aurait pu peut-être avoir comme problème pour qu'on en arrive à ça, si c'était le cas? Est-ce qu'il y a eu des prises de décision qui n'ont pas été bien acceptées? Une protection de la... Lula et ses petits camarades de jeu, ils ne laissent rien passer, hein, de toute façon. Et, on a, heureusement, merci, on a des députés de droite qui vont au Congrès et qui gueulent. Et c'est grâce à eux qu'on sait. D'ailleurs, ils sont allés aux États-Unis pour dénoncer la dictature, parce que le Brésil est une dictature aujourd'hui. C'est pas du tout démocratie, mon œil. Hein. Ils sont allés dénoncer la dictature. Évidemment, Donald Trump, il était dans les couloirs, il a entendu, il a dépêché Elon Musk, parce que beaucoup de politiciens, mais aussi pas tous, sont sur Twitter. D'accord. Voilà. Donc, tous les échanges, si tu publies quelque chose sur Internet et après tu l'enlèves, il y a la trace. Bien sûr qu'il reste des traces, on est bien d'accord. Oui. Donc, Elon Musk, il a ratissé les fonds de tiroir, là. Il a tout. Il a tout. Donc, le président du STF, là, il les a tellement serrés que ça passe pas une aiguille, dis donc. Parce qu'il va sauter. Alors, je voyais ici des images où on voit des gens donc les maires de Rio Grande, qui sont en colère contre Lula. Ouais. Ça s'est passé ici récemment? Bah oui, c'est récemment, là, parce qu'il détourne. Pardon.
Attends, je vais la mettre peut-être la vidéo. Donc comme ça, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va mettre le son. Donc on va attendre une minute et puis on observe ce qui se passe. Là, je sais, Juste après. le maire qui avait détourné les dons en mettant le logo du gouvernement dessus, il a failli se faire lyncher par la population, là. Donc c'est les images qu'on a ici. Je les montre. Hein. Si Voilà, c'était donc, pas le service de sécurité qu'il a, le maire, là, il était lynché. d'accord. Et ça arrive assez couramment pour le moment au Brésil. Des Ça mouvements de foule. Ah ouais. C'est les victimes hein, Ah, pardon, attends. Je suis en train de mettre. Attends, hein, j'ai un son qui se met et je n'ai pas. Voilà. Pardon. Donc, oui, donc. Ça, ce sont des victimes des inondations. Ils sont dans un centre pour recevoir les dons, etc., etc. Et quand ils ont vu les paquets avec le logo du gouvernement, ils ont pété un câble. Surtout quand l'autre vient blablater en train de dire « c'est grâce à nous ». Ben, ils ont failli le lyncher. Heureusement qu'il a... Enfin, heureusement. Dommage qu'il a eu un service de sécurité. Ouais. Il y a vraiment comment dire, le peuple a une envie de se révolter et oui. Mais tu sais, cette situation catastrophique et complètement hallucinante, ubuesque au Brésil, elle décante ce qu'il y a de pire et ce qu'il y a de meilleur en l'être humain. Tu as des héros quotidiens, anonymes, qui sont là, qui plongent, les copains en jet ski qui viennent pour sauver, etc., etc. Et tu as celui qui va violer des gamines dans les abris de réfugiés ou qui rentrent dans les maisons pour piller ce qu'ils peuvent. Tu vois, deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, oui. Oh là là, c'est horrible ce qui se passe au Brésil. C'est horrible. Et alors, tu parlais des médecins brésiliens participants bénévoles soignant les victimes des inondations et qui ont présenté des détails minutieux de vagues auxquelles il fallait s'attendre à faire face. 4 vagues, ouais. Et alors, tu peux expliquer ce qui risque de se passer? Ah ben, la première vague, c'est quand les eaux vont commencer à se retirer. Hein. La première vague, ça va être... où est-ce que j'avais mis ça? Je pense que j'ai ici, je vais remettre ici. Voilà, tu as tout le blabla là. Voilà, donc les médecins brésiliens participants bénévoles soignant les victimes des inondations ont présenté en détail minutieux les vagues auxquelles il fallait s'attendre à faire face. Et votre président n'est pas à l'écoute, hein, donc voilà. Ouais. Première vague des 7 premiers jours est froid. Donc les maladies de peau, les traumatismes, les pneumonies, les infections virales, respiratoires, accidents causés par des personnes ou des morsures d'animaux. Alors il y a une deuxième vague dans les 15 jours, on parlait de leptospirose. Leptospirose, oui. Donc, le psoriasis, le typhus, le choléra, les hépatites, les pneumonies bactériennes. Il faut pas oublier que c'est un pays qui est tropical, donc les virus foisonnent, évidemment, et les bactéries foisonnent, hein, puisqu'elles sont dans un état... L'humanité a toujours vécu avec des virus. Ne me sors pas le blabla de Pasteur qui n'était même pas médecin. Okay. Non, ce que je veux dire, on est quand même dans des conditions optimales pour que la chaleur aidant, l'humidité. Ouais, le Brésil n'est pas un pays tropical, c'est un pays continental parce que tu as Manaus au nord, c'est l'équateur, et tu as le sud, le Rio Grande do Sul, tout en bas, tu as des stations de ski. D'accord. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est tellement étendu, évidemment que oui, tout à fait. En parlant de ça, là, nous sommes encore en automne, on arrive en hiver, les températures vont chuter. D'accord. Donc, c'est pour mais ça là, il n'y a pas d'électricité, évidemment, il y a tout à réparer. Donc, à mon avis, il va falloir du temps aussi pour récupérer tout ce qui est sanitaire correctement. La capitale, on parle quand même de 600 000 personnes touchées. Oui, ça c'est... Oui, plus que ça. Hein. Tu peux multiplier par 2. Mm-hmm. Et là, la capitale de l'État, Porto Alegre,
elle est complètement plongée dans le noir. Le seul bâtiment éclairé, c'est un bâtiment de l'État, parce qu'ils ont leur propre groupe électrogène. Ok, d'accord. Est-ce que tu auras envie de faire passer un message particulièrement par rapport à ce qui se passe, si tu as quelque chose que tu aimerais bien peut-être exprimer aux Oui. auditeurs? Les mots sont des étuis qui sont pleins de vibrations. Quand on envoie du positif, on revient, c'est comme un écho, hein, le positif revient. Si on envoie du négatif, le négatif revient. Et moi, je voudrais demander aux personnes, même si vous ne connaissez pas le Brésil, si vous ne connaissez personne de là-bas, priez pour ces âmes, parce qu'ils ne sont pas tous transgenres, sataniques ou pratiquant la sorcellerie, parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Eh ben, écoute, je me suis même pas posé la question. C'est vrai que moi, en fait, je suis pour le vivant, mais c'est vrai que tu as raison. Oui, Voilà, effectivement. je demande aux gens de faire une petite prière pour toutes ces âmes, pour que les eaux se retirent et pour que le Brésil redevienne comme avant. Je suis désolée, Nina, mais je vois que l'émotion prend le dessus. Moi, je fais la prière tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je pense assez parce que toute vie est sacrée, que ce soit un Exactement. animal ou que ce soit une personne, toute vie est sacrée. Et moi, je me dis, la vache, mais avec toute cette eau, si les bœufs ont été noyés, tu imagines les fourmis, les hamsters, les tortues, les serpents, tous sont morts noyés, tous. Et puis des bébés qui flottent comme ça, les chiens, les chats, c'est horrible. Ils n'ont pas d'ailes, ils ne peuvent pas s'envoler. C'est horrible. Alors, s'il vous plaît, priez pour que les eaux se retirent, pour que la population, priez pour ces âmes qui vont rejoindre la source. Merci Désolée. pour ton témoignage, Nina. Écoute, merci pour ton témoignage et j'espère que ça va faire écho aussi. Et c'est vrai que pour le moment, ben, au niveau de la Terre, ben, c'est un peu partout que c'est vraiment quelque chose de catastrophique. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer, c'est Ce qui me systémique. désole, c'est que je suis la seule à en parler. Antoine n'en parle pas. Comment ça s'appelle Maintenant, hein, je vais être dans la bienveillance, tu sais bien, Nina. Donc, ouais, je vais considérer qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se passer à l'heure actuelle. voilà, et moi je me suis sentie isolée, toute seule, en train de prêcher dans le désert. Oh, il y a quelqu'un qui m'écoute. Et ça, et de voir toute cette détresse, de voir tout ce malheur s'abattre et que personne ne mette même pas une petite interligne, ça, voilà. Alors, ben, Reporter Citoyen, c'est aussi la plateforme des citoyens. Donc, c'est ça que on est au service des citoyens. Je vais rappeler quand même qu'on peut nous contacter par, ben, voilà, quand il y a des choses comme ça qui sont ressentis et qui doivent être quand même aussi plébiscités. Parce que nous, on ne peut pas penser à tout. Et effectivement, nous, en tant que journalistes, même reporters, on n'a pas toutes les informations, bien évidemment, vu la censure, c'est vrai. Ouais. On ne peut pas se retrouver à nous déplacer à des endroits aussi loin. Déjà, ici, on est limité au niveau de notre budget par rapport à ce qu'on fait. On aimerait pouvoir faire plus, bien évidemment. C'est pour ça que parfois, on demande un peu d'aide. Parce qu'effectivement, il y a énormément de travail à faire au niveau de l'information et on se rend compte que à l'heure actuelle, vu que les médias sont sous l'emprise évidemment de gros lobbies, de grosses sociétés et voilà, son pied est poilier, ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, ils sont dans la propagande qu'on leur impose et que nous, en tant que reporters indépendants, on a l'opportunité effectivement de donner la parole aux citoyens. C'est pour ça que c'est très très important pour nous de. Merci de m'avoir permis de m'exprimer et de tirer la sonnette d'alarme. Ça peut être nous demain. Je veux dire, il y a eu la Turquie qui a eu des tremblements de terre. Il y a eu certains pays qui ont été la cible aussi d'attaques. Maintenant, on peut le dire climatique, comme on a eu également Là, il y en a Arabie Saoudite. Hein. l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Hein. Ben oui, c'est ça, c'est un peu partout. Donc là, on est entre. Alors il y a deux poids deux mesures. Soit c'est quelque chose où on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train de travailler et
si on s'en reprend aux écrits bibliques, il y a ce côté l'apocalypse qui arrive, etc. C'est possible. Absolument. Mais il y a aussi cette mesure où l'humain est en train de jouer à l'apprenti sorcier, ce qui n'arrange rien non plus. Et puis de toute manière, c'est mérité finalement. Moi, je crois que le nettoyage de la planète qui est Est en fait train d'avoir lieu. Oui. là-haut, hein, ça se passe là-haut, hein, les Mhm. initiés, les galactiques, enfin, bref. Et de toute façon, c'est l'absolu qui est aux commandes. Hein. C'est tout. Et on ne peut rien y faire. Mais c'est ce que je dis, les vibrations, il faut vibrer positif, vibrer très fort, et il faut envoyer à cette montagne qui est un écho qui va nous revenir, envoyer du positif, du positif, du positif, du positif. Ce sera le message que tu vas laisser à Oh, nos oui, auditeurs. oui, Oui. soyez positif, vibrez haut, vibrez haut. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Parce que tout est vibration dans l'univers. Tout est vibration. Donc, alors, ne pas rentrer dans leur narratif de Non, non, mortifère, etc. C'est plutôt d'être dans le constructif, c'est de montrer voilà. peut-être les bonnes Ce choses. que tu remarqueras jusqu'à maintenant, parce que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, hein, on le saura, tout ce que j'écris, qui est mûrement pensé, je n'insulte pas, je ne souhaite pas de méchantes choses, etc. Et quand je demande à l'univers, par exemple pour Lola, je fais de neutraliser Lola. Pas qu'il soit pendu, machin. Non, 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 non. Neutraliser, juste le mettre hors d'état de nuire. Voilà. C'est C'est de tout. faire confiance qu'en fait, il y a un plan qui est beaucoup plus grand que le Ah oui, nôtre. ah oui, 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 il y a un plan divin. Il y a un plan divin. Bien sûr qu'il y a. Il y a un plan divin. Donc je connais pas les ficelles, hein, les tenants, les aboutissants. Ben, je suis pas initié, hein, au loin de Mm, là. mm. Mais bon, il y a un plan divin. Et le nettoyage de la planète est en train de se faire. C'est-à-dire que l'ancien monde est en train d'accoucher le nouveau monde, mais dans la douleur. On aura, comme disait l'autre, hein, qui promettait de la sueur et des larmes. Je ne sais plus qui disait ça, c'était un Anglais, je crois. Oh, Mm. les Anglais. Mais, Oh, quelle engeance, mon Dieu. Mon Dieu, quelle engeance. mais donc voilà, bah écoute, le message est passé. Effectivement, partout sur la Terre, il y a des catastrophes qui sont en train de se passer, et Oui, malheureusement, on n'entend pas parler de ces catastrophes. Parfois, le témoignage, parce que il y a des personnes qui souffrent, et d'envoyer beaucoup, beaucoup d'amour dans nos pensées. c'est la seule réponse. C'est la seule réponse qu'on peut faire. Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas changer malheureusement, mais qu'on peut peut-être. Moi, tous les jours, j'envoie de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'envoie beaucoup d'amour. Tous les jours, tous les soirs, tous les jours, tous les soirs. J'envoie beaucoup d'amour. J'ai que ça dans le cœur, hein, de l'amour. Et je Ok. t'envoie à toi beaucoup d'amour, Anne. Merci de m'avoir accueilli et de C'est m'avoir avec grand donné la plaisir. parole. Au nom du Je, monde, merci. je te remercie pour ton témoignage et je te souhaite le meilleur en tout cas et de rester dans la foi. Je pense que c'est l'essentiel. On n'a plus que ça à Ah, faire. Hein. ben, j'ai la foi, oui. Je m'accroche. Merci beaucoup, Nina. Merci beaucoup. Merci à toi, Anne. À bientôt.